les temps qu'il faut utiliser dans un récit au passé. Pour rédiger un récit au passé, plusieurs temps sont nécessaires. On ne peut pas en utiliser qu'un. Il faut utiliser deux temps complémentaires, le passé simple et l'imparfait. Mais dans certains cas, il va également falloir utiliser d'autres temps, comme nous le verrons à la fin de la vidéo. Le passé simple. Pendant que tous déjeunaient, il prépara sa valise. Ici, nous avons une action importante, ce qu'on appelle une action de premier plan. Et donc, pour les actions de premier plan, on doit utiliser le passé simple. Il but son café, claqua la porte et s'en alla. Dans cette phrase, nous avons des actions qui s'enchaînent et qui font progresser l'histoire. Donc là aussi, dans ce cas, il faut utiliser le passé simple. Soudain, il craignit d'être en retard. Nous avons dans cet exemple une action brusque, une action soudaine, d'où l'utilisation du passé simple. Les actions au passé simple sont toujours délimitées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles ont un début et une fin. Prenons deux exemples. Elle vécut à Toulouse pendant 40 ans. Dans cette phrase, l'action a bien un début et une fin. Elle ne vit plus à Toulouse, c'est terminé. C'est pour ça que le verbe vivre a été conjugué au passé simple. Dans la phrase « Soudain l'orage éclata », il y a également un début et une fin. L'action est terminée, d'où l'utilisation du passé simple. Donc peu importe la durée de l'action, ce qui importe, c'est que cette action ait un début et une fin. Voyons maintenant l'utilisation de l'imparfait. Pendant que tous déjeunaient, elle prépara sa valise. Ici, déjeuner est une action de second plan, une action moins importante, et c'est pour cela qu'on a l'utilisation de l'imparfait. Pendant qu'elle rangeait ses vêtements, elle chantonnait. Ici, nous avons des actions sans début ni fin qui sont en train de se dérouler. Et c'est pour cela que les verbes sont à l'imparfait. Tous les ans, en juillet, elle partait chez son oncle en Bretagne. Ici, nous avons une habitude. Et pour les habitudes, il faut utiliser l'imparfait. Il était gentil et ressemblait à un lutin farceur. Ici, nous avons de la description. Et donc, quand on a une description dans un récit au passé, il faut mettre les verbes à l'imparfait. Elle pensait à ses vacances et se réjouissait d'avance.
Dans cet exemple, nous avons les commentaires du narrateur. Et c'est pour cela que les verbes sont à l'imparfait. Dans un récit au passé, passé simple et imparfait sont donc les temps principaux. Mais il faut également utiliser d'autres temps. En effet, pour naviguer dans le passé, deux autres temps sont utilisés. Le plus que parfait et le conditionnel. Le plus que parfait est utilisé pour les retours en arrière, pour les actions qui se sont déroulées avant. Par exemple, Aristide sortit sans bruit, il avait bu son café très tôt. Aristide a bu son café avant de sortir. L'action s'est donc déroulée avant. Et c'est pour ça qu'ici boire est conjugué au plus que parfait. Le conditionnel. Quand on rédige un récit au passé, on utilise le conditionnel pour évoquer les actions futures, les actions qui n'ont pas encore eu lieu. Par exemple, Nestor arriva chez ses parents et ils lui demandèrent quand il irait voir sa sœur. Ici, Nestor n'a pas encore été voir sa sœur. C'est pourquoi le verbe aller est conjugué au conditionnel. Si l'on résume, dans un récit au passé, on va utiliser le passé simple et l'imparfait. Mais on va également utiliser des temps pour les retours en arrière, le plus que parfait, et pour les actions qui se dérouleront après, le conditionnel.